Ce à quoi nous pensons est le moule qui façonne les événements de nos vies. Les émotions que nous attachons à nos pensées nous poussent à agir ou nous font reculer. Ainsi, devant le fait accompli, combien d'entre nous se retrouvent incapables de sauter du haut plongeoir à la piscine, de prendre notre envol en parapente, de sauter à l'élastique, ou d'aller parler à son amoureux ou son amoureuse dans la cour de récréation. Le saut envisagé est un test de nos pensées. Est-ce que nous laissons la peur prendre le dessus et nous faire reculer? Quelles histoires est-ce que nous nous racontons pour ne pas y aller? Qu'est-ce que nous nous répétons pour ne pas tenter, pour ne rien faire, pour rester là où nous en sommes? C'est la façon dont nous nous attachons à nos pensées, à nos peurs et à nos barrières qui donnent forme au cours de notre existence. Pensons par exemple à un artiste peintre qui part d'une toile blanche et qui, selon ses émotions, va utiliser de la couleur plus ou moins agressive, pour la peur par exemple, pour la violence, ou plus ou moins douce pour l'amour, pour la douceur, pour la bienveillance, pour l'optimisme. Prenons l'exemple d'un dépassement de vitesse. Lorsque le policier qui nous fait signe de nous arrêter nous fait baisser notre vitre, nous est-il possible de passer à côté de l'amende? Dans un cas, un automobiliste conteste, se fâche, se met en colère contre l'agent qui l'a arrêté. Ce sont souvent des émotions négatives, libérées chaotiquement et qui sont souvent liées à l'incapacité d'admettre une faiblesse. Dans un deuxième cas, un automobiliste répond avec un détachement certain, reconnaît son dépassement de vitesse et l'admet en donnant une raison honnête. Ainsi, lequel aura plus de chances de ne pas recevoir l'amende? Bien plus que l'infraction de la loi, c'est le très mauvais état d'esprit et la mauvaise foi qui peuvent être punis. Cela ne veut pas dire que l'honnêteté paye à tous les coups, mais qu'être en phase avec soi-même est apprécié, reconnu et parfois même récompensé. Pour illustrer cela encore un peu plus profondément, je me souviens lorsque j'étais enfant à l'école primaire, que lors d'une récréation, nous nous étions amusés en compagnie de deux copains à mouiller du papier toilette et à le lancer au plafond des toilettes pour qu'il se colle. Au bout d'une vingtaine de boules de papier, de la toilette lancée, un surveillant nous a pris sur le fait, nous envoyant dans le bureau de la directrice pour être convoqués et peut-être punis. Nous avons dû nous expliquer. J'étais le premier à parler, avouant avoir lancé 2 ou 3 boules de papier toilette, au contraire de mes camarades qui n'ont pas avoué par crainte et par peur. Alors personnellement, je n'ai pas été puni, contrairement à mes camarades, craignant la punition. Sur cette anecdote, passons sur l'honnêteté, c'est l'état d'esprit en phase qui a été reconnu par cet exemple. Par ailleurs, si nous commençons à croire et à nous répéter que nous ne pouvons pas réaliser nos souhaits, nos rêves, nos projets, parce qu'on nous l'a dit ou que nous nous en sommes convaincus inconsciemment, parfois, alors les autres en seront certains, sauf maman qui nous aime inconditionnellement et nous soutiendra quoi qu'il arrive, bien évidemment. Et l'univers placera sur notre chemin tout ce qu'il nous faut pour nous le rappeler. Comme une sorte de cercle vicieux qui se nourrit de lui-même, par nos craintes, nos peurs et nos blocages. Au bout du compte, nous prendrons ainsi cela pour prétexte pour ne plus y croire, ne pas changer d'état d'esprit, et maintenir nos certitudes passées. En conséquence, le proverbe « on ne prête qu'aux riches » est extrêmement éclairant si on le lit au premier degré, dans son sens réel, en plus de son sens proverbial au second degré. On peut voir la richesse dans le sens matériel, évidemment. C'est par exemple le cas lorsque l'on montre aux banquiers que nous sommes en mesure de mobiliser des ressources, donc de créer des garanties d'abondance de revenus. Eh bien, ce dernier aura tendance à prendre cela comme un signe évident de confiance et d'abondance financière.
et cela sera un gage de sécurité pour lui. Maintenant, si l'on transpose ce proverbe à un état d'esprit, on ne prête qu'aux riches. Cela veut dire qu'une personne qui désire sans presser le résultat, ni la concrétisation, aura bien plus de chances de voir ses rêves se réaliser qu'une personne nécessiteuse, dans le besoin et dans l'urgence que les choses se concrétisent. Ainsi, nous ne devons pas nous dire qu'il faut être en phase avec soi-même pour faire en sorte que ce que nous souhaitons se manifeste ou se réalise. Nous devons être en phase avec nous-mêmes pour nous sentir bien et alignés, et c'est dans ce cas-là que nous recevons généralement. Nous recevons logiquement en conséquence d'un état d'esprit en phase avec lui-même. Au contraire, lorsque notre état d'esprit n'est pas le bon, nous le ressentons. Nous ressentons cela. Généralement, nous ressentons une sensation de mal-être, de déphasage, de décalage. Les pensées trottent, les contradictions s'installent. Cela est ainsi car nos pensées sont en décalage avec notre bien-être naturel profond. Aussi, des pensées nous aident et d'autres ne nous aident pas. Lesquelles choisissons-nous? Lesquelles occupent notre esprit la plupart du temps? Sur lesquelles est-ce que nous nous concentrons? Celles qui nous aident ou celles qui ne nous aident pas? Vers lesquelles est-il le plus facile de s'orienter? Quelles habitudes avons-nous prises? Pour nous retrouver en phase avec nous-mêmes, nous devons nous efforcer d'avoir des pensées qui nous aident, même lorsque la majorité de ce qui se passe pour nous produit des pensées qui ne nous aident pas. Nous ne devrions également pas nous concentrer sur ce que l'on possède ou ce que l'on ne possède pas, mais nous devons nous mettre en quête de l'état d'esprit idéal. Et nous devons tout faire pour chercher à le maintenir. L'état d'esprit idéal est l'état où nous sommes en phase avec nous-mêmes, où nous sommes prêts à accueillir, à recevoir, à aimer, à lâcher prise, le tout sans aucune condition. Pour illustrer cela, dans nos vies respectives, combien de fois des coïncidences heureuses se sont produites, parce que nous étions en phase avec nous-mêmes, et parce que nous sommes en phase avec nous-mêmes. Pas besoin de trop réfléchir. C'est par exemple cette personne qui nous laisse passer dans la queue du supermarché, sans aucune raison apparente, alors que nous avons à peu près autant de courses qu'elle dans les mains. C'est ces attentions que l'on reçoit sans même les invoquer, ou les demander. C'est ces bonjours que l'on nous adresse lors d'une promenade. N'hésitez pas à proposer les vôtres dans les commentaires. Pour conclure, ces derniers jours, une réflexion m'a frappé plus qu'aucune autre ces dernières années. Cette réflexion, c'est « fais taire les voix dans ta tête lorsqu'elles contredisent ton bien-être ». Et toutes les entraves que tu as eues jusque-là se déferont. Ces voix sont généralement nos peurs et nos craintes passées qui se rappellent à nous et nous mettent en garde, tel un vieux réflexe biologique de survie. Ce sont les racines des mauvaises herbes du passé qui sont l'engrais des plantes du doute, qui freinent nos prises de risques et notre envie d'aller vers l'avant. Lorsque les voix du doute se taisent, c'est la clarté d'esprit qui chante. Tous les liens qui nous emprisonnent relâchent leur étreinte. Les montagnes s'aplanissent et nous laissent les gravir. L'énergie dispersée dans les pensées contradictoires se recentrera vers des pensées claires. Nous sommes capables d'accomplir ce que nous voulons. Encore faut-il que nous ne nous contredisions pas en pensant différemment. Toutes ces voix qui sont dans ta tête, qui travaillent contre toi et qui ne t'aident pas, fais-les taire et sois.